Si en utilisant un servomoteur, vous manquez de précision dans la position ou la vitesse angulaire, alors il existe une alternative parfaitement adaptée pour cela, le moteur pas à pas. Sans rentrer dans les détails sur le principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas, l'essentiel est de comprendre qu'un pas correspond en réalité à une position angulaire. Ce qui veut dire par exemple que si un moteur possède 4 pas, alors il peut se positionner uniquement dans 4 positions. Vous l'aurez donc compris, plus il y a de pas et plus ils sont précis. Et ça tombe bien parce qu'en général, ils ont beaucoup de pas et sont donc très précis. C'est pourquoi on en retrouve en général dans les applications où la précision est primordiale, comme les imprimantes 3D, les machines-outils à commande numérique ou même les platines vinyles. En revanche, ce type de moteur est très lent. Pour vous initier, je vous conseille de commencer avec le modèle suivant. Il n'est pas cher et pourtant très précis. Il possède 48 pas combinés à un réducteur de vitesse de 1/64, ce qui fait exactement 3072 positions angulaires différentes, soit une précision angulaire de 0,08 degrés, soit 5 minutes d'arc. Ce qu'il faut retenir de ce chiffre, c'est qu'une telle précision pour un servomoteur est quasiment inconcevable. En revanche, il est très lent, il peut à peine effectuer 10 tours par minute. Commençons donc par câbler le montage suivant. Pour piloter notre moteur pas à pas, nous allons utiliser un driver qui est généralement fourni avec le moteur et qui permet de simplifier la commande. Une fois que c'est fait, on peut passer au code. On commence par inclure la librairie stepper.h. Ensuite, on déclare le nombre de pas de notre moteur. On déclare ensuite l'utilisation de notre moteur pas à pas. Et à partir de là, nous allons utiliser deux fonctions. Une fonction qui permet de fixer la vitesse du moteur en tours par minute, et une fonction qui permet de faire tourner le moteur selon un nombre de pas. Initialisons donc sa vitesse à quasiment son maximum, soit 9 tours par minute. Enfin, dans notre boucle infinie, on va par exemple lui demander de pivoter de 100 pas dans un sens, puis de 200 pas dans l'autre. Observez le résultat. Maintenant, ce qui peut être très intéressant, c'est de positionner le moteur à l'aide d'un potentiomètre. Dans la pratique, on utilisera rarement cette méthode parce que le moteur pas à pas est bien plus précis et sensible que le potentiomètre, mais ça reste tout de même un exercice très intéressant à réaliser. Il suffit donc juste d'ajouter un potentiomètre au montage, et concernant le code, l'idée c'est de comparer en temps réel l'écart entre deux positions du potentiomètre et de faire tourner le moteur en fonction de cet écart, ce qui donne le résultat suivant. Maintenant, si vous avez besoin de précision, vous savez quoi utiliser et comment l'utiliser.